Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Nous allons commencer par la prière. Et notre prière, c'est 1 minute de silence. 1 minute de silence, nous demandons la chute de Lucifer et tous les anges déchus. Qu'ils tombent tous, qu'ils tombent jusque dans le cœur des entrailles de la géante de feu. Et que tous ceux qui portent leur marque, ceux qui ont mis leur foi en eux, ceux qui travaillent pour eux, ceux qui refusent de servir le Christ, qu'ils subissent le même sort qu'eux. Tous ceux qui sont tombés dans les non-serviam, qu'ils subissent le même sort qu'eux. Ainsi que périsse avec eux toute la création de la haine et de l'orgueil, ainsi que le nouvel ordre mondial, cette organisation diabolique et toutes les autres qui lui sont semblables, qui font manquer la paix aux hommes de la terre entière. Qu'ils tombent jusque dans le cœur des entrailles de la géante de feu, et qu'ils ne laissent derrière eux ni trace, ni survivants, ni aucune possibilité de relèvement ou de retour. Nous allons faire 1 minute de silence pour que le Seigneur Jésus-Christ revienne parmi nous. Un roi victorieux, un juge terrible et redoutable, et qu'il nous sépare. Qu'il sépare le blé de l'ivraie, qu'il sépare le bien du mal, qu'il sépare ceux qui veulent servir de ceux qui ne veulent pas servir, qu'il sépare la Vierge et la vipère, qu'il sème une inimitié infinie et sème une distance infinie entre le lignage de la Vierge et celui de la vipère, entre la Vierge et la vipère eux-mêmes, et que jamais nos chemins ne se croisent, plus jamais. Je vous demande donc d'observer avec moi cette minute-là, 1 minute de silence. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vous rappelle que c'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Et nous allons commencer par l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Nous allons nous offrir comme victime à l'amour miséricordieux pour que Dieu réponde au lieu de nous châtier, parce que nous sommes devenus un peuple à la nuque raide. Que le Seigneur réponde sur nous un déluge d'amour miséricordieux. Nous allons prier. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église, en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire.
Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance. Je vous demande, mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges, afin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit: tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur les désirs infinis, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire. Mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie d'émôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe, quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais je ne veux pas amasser des mérites pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver les âmes, des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autres trônes et d'autres couronnes que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc, en un instant, me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous
et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande en un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Ave Maria. Shalom mes frères et sœurs. La fois passée, nous parlions du baiser de la bouche de Jésus. Du baiser de la bouche de Jésus. Alors, une chose très importante que je n'ai pas fait et que j'ai l'habitude de faire, c'est commencer la prière par le signe de la croix. Même si j'ai déjà parlé, nous allons quand même faire notre signe de la croix, parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, je disais, la fois passée, nous parlions du baiser de la bouche de Jésus. Et je vous avais donné l'exemple de David. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, vous pouvez toujours chercher cette émission sur notre chaîne. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Là, vous trouverez le baiser de la bouche de Jésus. Et nous avions lu un message, et c'est ce message-là qui nous a conduit à lire le livre des Cantiques des Cantiques. C'est le message du livre bleu, Moment d'inquiétude. Je vais vous lire seulement le paragraphe I, parce que c'est là que nous avions tiré le thème. C'est ce paragraphe-là qui nous avait conduit au Cantique des Cantiques. Tout le message est important. L'explication de ce message, c'est dans l'émission de la fois passée, le baiser de la bouche de Jésus. La Vierge dit, « Vous ne serez riche d'aucune autre affection. Votre unique amour sera le mien, celui de votre mère. Et moi, comme une mère, je vous porterai à aimer mon Fils Jésus d'un amour exclusif. Je vous amènerai à un degré tel que vous ne pourrez plus vivre sans lui. De l'amour pour lui, je ferai votre vie même, et lui pourra vraiment revivre en vous. » C'est ce paragraphe, l'amour exclusif. On disait, l'amour exclusif, c'est l'amour des époux. Parmi 1000 hommes, la femme désirera seulement le baiser de cet homme-là. Elle exclut les autres. Parmi 1000 femmes, l'homme désirera le baiser de la bouche de cette femme-là. Et les autres, il va les exclure. L'amour qui exclut. L'amour exclusif. Et nous avions dit, les cantiques des cantiques sont un bon exemple pour cela. Le thème d'aujourd'hui, c'est les murmures d'amour. Les murmures des amoureux. C'est ça le thème, c'est la suite des cantiques des cantiques. Nous allons relire les cantiques, nous sommes au premier paragraphe, dans le premier verset, le deuxième plutôt. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Nous avions expliqué ça la fois passée. Nous continuons maintenant. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Ça, c'est l'époux des cantiques des cantiques. Il parle des parfums de son époux. Il dit, et c'est l'épouse qui parle des parfums de son époux. Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Donc, elle sait reconnaître le parfum de
de son bien-aimé. Rappelez-vous David qui était berger. Qu'est-ce qu'on avait dit le jour où on avait envoyé le prêtre de Dieu, j'ai oublié son nom, pour aller loindre, je crois que c'est Samuel, hein, pour aller oindre David. On avait dit que David sentait l'odeur des troupeaux. Il était berger, il sentait l'odeur du troupeau. Hein? On dit Dieu, Jésus, dans ce verset dit, ses parfums sont suaves. Son nom même est un parfum qui se répand. Son nom. On dit c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Parce que quand on est avec lui, ça sent bon. Ça sent bon. Voyez, je vais vous donner pour cela l'exemple de Marie-Madeleine. Shalom mes frères et sœurs. Les murmures d'amour. Marie-Madeleine, Jésus vient, il vient rendre visite à Marthe et Marie. Pardon, Marie, la sœur de Marthe. Et Marthe est occupée à la cuisine. Marie était assise à côté de Jésus et ne bougeait pas. Parce qu'il sentait cette odeur, ce parfum qui s'est dégagé de Jésus. Et il dit, son nom, donc Jésus a une odeur, un parfum suave. Et ses odeurs et son nom. Autour de lui, on se sent à l'aise. On se sent à l'aise. Ouais. Ce n'est pas le parfum là, le parfum, ce n'est pas le parfum que nous connaissons. C'est autre chose que nous découvrirons ensemble. Hein? On dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. On dit, entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Hein? Nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Et la jeune femme reprend, c'est avec raison que l'on t'aime. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, nous allons expliquer. Pour expliquer ça, je vais vous amener aux révélations que Jésus avait faites à Marie Avadorta. Je vais vous amener en 1943. En 1943, Jésus parle à Maria et elle lui dit ce qui suit. En 1943. Bon, je vais publier ça sur... je vais le publier sur la page Vierge de Fatima, vous allez le retrouver là-bas. Sur notre page Vierge de Fatima, vous allez trouver ces paroles, mais pour l'instant, écoutez ce que je lis. La Vierge dit ceci, Jésus dit ceci, c'était le 19 juin, Jésus dit ceci. Si Eucharistie signifie communion, Marie vécut eucharistiquement pendant presque toute sa vie. Car j'étais en ma mère avant d'être au monde comme homme. C'est Jésus qui parle. Il dit donc elle dit que la Vierge a vécu en communion avec lui toute sa vie, presque toute sa vie, dit. Et je ne cessais point d'être en elle lorsque je ne fus plus de ce monde comme homme. Écoutez, nous ne nous sommes plus séparés du moment où l'obéissance fut sanctifiée jusqu'à la hauteur de Dieu et où je devins chair dans son sein et si pur, dans son sein si pur que les anges, en comparaison, le sont moins. Si ça, qu'aucun ciboire pour m'accueillir n'est-elle. Donc, la Vierge là, elle parle, Jésus parle de la sainteté de la Vierge Marie. Elle est plus sainte que les anges, plus pure que tous les ciboires. Donc, elle est très sainte, la Vierge. Dieu est 3 fois saint. Elle est sainte. Elle est plus sainte, la créature la plus sainte que les anges. Et Jésus vient de nous dire que avant de venir comme homme sur la terre, il existait, n'est-ce pas? Il était Verbe.
Et Jésus vient de dire qu'il était en Marie. Marie l'avait. Donc, elle est le trône de la sagesse. Vous comprenez? Marie était son trône. Et elle est le tabernacle de Dieu. Donc, Jésus était en lui comme verbe dans le tabernacle. Hein? Ce n'était pas l'hostie dans le tabernacle. C'était le verbe dans le tabernacle du cœur de Marie. Et on ne le voyait pas. Et les gens ne savaient pas. Elle était là, il était là. Et Jésus dit ceci. S'il vous... Pardon. Seulement, dans le sein de Dieu, y a-t-il une sainteté plus parfaite que celle de Marie? Elle est, après Dieu, unique en trois personnes, la sainte des saints. Ave Maria. Elle est la sainte des saints. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, mes frères et sœurs? On disait, dans l'église, dans le synagogue, l'église, la grande, le bâtiment là, de Jérusalem, il y avait le saint, il y avait le saint des saints. On dit, Marie elle est la sainte des saints. Voyez. Les saints anges la regardent comme étant sainte. Et nous la regardons comme étant sainte. Malheureusement, nous les hommes, stupides que nous sommes, nous ne savons pas contempler la beauté de la sainteté de la Vierge Marie. Et nous arrivons même à l'insulter, nous. Nous sommes tellement malheureux, tellement malheureux. Hein? C'est Jésus qui dit, elle est la sainte des saints. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit à Marie Avatorta. Hein? Et Jésus continue. S'il vous était accordé à vous, mortels, de voir la beauté de Marie telle qu'elle est, vous en seriez ravis et sanctifiés. Il n'y a pas de comparaison dans l'univers qui serve à vous dire ce qu'est ma mère. Soyez saints et vous la verrez. Vous voyez? Marie, une beauté parfaite. Il n'y a pas de comparaison. D'autres fois que Jésus parlait de Lucifer, il disait, Lucifer était le plus beau des anges. Il était le reflet de la beauté insoutenable de Dieu. Vous vous rappelez ça? Vous pouvez recourir aux émissions Satan qui sont sur notre page, sur notre chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Jésus dit, il était très beau. Mais Jésus vient de dire ceci. Elle dit, il n'y a pas de comparaison dans l'univers qui serve à vous dire, c'est qu'est ma mère. Soyez saints et vous la verrez. Donc il n'y en a pas. On ne peut pas la comparer à personne. Et Jésus vient de dire, il n'y a que dans le sein de Dieu qu'il y a une sainteté supérieure à celle de la Vierge Marie. Donc il n'y a aucune créature qui soit aussi sainte que la Vierge Marie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez c'est qui est notre mère, la Vierge Marie. Il n'y en a pas. Et Jésus continue et dit, et si voir Dieu est la joie des bienheureux, voir Marie est la joie de tout le paradis. Car en elle, non seulement se délectent les cœurs des anges et la foule des saints, mais le Père, le Fils et l'Esprit Saint la contemplent comme l'œuvre la plus belle de leur trinité d'amour. Ave Maria, nous sommes en train de lire, hein? Ce sont les paroles de Jésus. Jésus qui parle de la sainteté de Marie. Elle dit, Dieu, le ciel entier est ravi de voir Marie. Maintenant, même Dieu lui-même regarde Marie, notre maman, et il plonge dans une contemplation. Il contemple sa créature, il la contemple et dit ceci, comme l'œuvre la plus belle. Donc le chef-d'œuvre, elle est
le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Marie. Elle est la sainte des saints. Elle est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Vous voyez? L'œuvre la plus belle de la Trinité bienheureuse. Vous voyez? Ave Maria. C'est ça une chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous n'arrivons pas à comprendre comment Dieu peut nous donner cette belle créature. Elle est bellissime. Dieu nous l'a donnée comme mère. Et Jésus continue et dit, nous ne nous sommes jamais séparés. Donc, lui et la Vierge Marie, elle dit, elle aspirait à moi avec toute la force de son cœur virginal et immaculé, en attendant le Messie qui avait été promis. Hein? Elle aspire. Vous voyez, avant de devenir consacré, avant de devenir religieux ou consacré, on va vous dire, il faut être aspiré, il faut aspirer. C'est comme tout le monde. Je veux être médecin, j'aspire à la carrière de médecin. Quand j'aspire à quelque chose, je commence même à ordonner ma vie, à orienter ma vie vers cette chose-là. Et Jésus dit que Marie aspirait à lui, n'est-ce pas? Elle dit, elle aspirait à moi. Hein? Marie, elle aspire à lui. Avec toute la force de son cœur virginal et immaculé, en attendant le Messie. Hein? Elle dit, c'était une communion très pure de désir, hein? Qui m'attirait les profondeurs du ciel. Communion encore plus vive au moment de la bienheureuse annonciation, jusqu'à l'heure de ma mort sur la croix. Nos esprits étaient toujours unis par l'amour. Communion d'amour, vous voyez. C'était communion de désir. Hein? Donc, elle désire. L'autre fois, je vous ai parlé de David. Aujourd'hui, c'est la Vierge Marie. Elle désire. On dit le Messie va venir. Tout le monde attendait le Messie. Mais la Vierge le désirait de toute la force de son cœur. Elle désire. Plus que même le pouce des cantiques qui dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. La Vierge désirait Dieu tellement qu'il l'a attiré des profondeurs du ciel. Hein? Il a fait sortir de là où il est. Jésus est venu jusqu'à lui. Elle désire, elle attire Dieu par ses désirs d'amour et Dieu se penche. La Vierge dit, il s'est penché sur son humble servante. Tellement attiré, tellement désiré par sa créature, Dieu s'est penché sur Marie. Ave Maria, les murmures d'amour, les murmures d'amour. C'est ça la puissance des murmures d'amour. Mais continuons d'abord la lecture. Hein? Elle dit, et la Vierge passait des communions de désirs aux communions d'amour. C'est pas qu'elle est passée, tout s'est mélangé d'ailleurs. Elle désire, elle aime. Et il y avait communion de désir et d'amour. Jésus dit, nos esprits étaient toujours unis par l'amour, communion d'amour très intense et d'immenses douleurs pendant mon martyre et au jour de ma sépulture. Communion eucharistique après la glorieuse résurrection et l'ascension jusqu'à l'Assomption qui fit l'éternelle union de la mère très pure et du Fils divin. Jésus continue. Marie fit l'âme eucharistique parfaite. Elle savait retenir son Dieu par un amour ardent, une pureté super angélique, une adoration continue. Comment aurais-je pu me séparer de ce cœur qui vivait de moi? Je restais même après la consommation des espèces. Mais vous voyez, donc Marie vivait de son fils, comme le peuple d'Israël qui vivait de la manne.
Marie vivait de son fils, le pain vivant descendu du ciel. Son cœur battait comme l'estomac qui a faim. Elle aspire, l'estomac qui a faim aspire à la nourriture jusqu'à ce que tu commences même à trembler. Ainsi le cœur de Marie. Elle avait faim de son fils. Et quand son fils était là, elle a serré son fils, elle a pu lâcher. Communion d'amour intense, adoration continue. Elle adorait continuellement son fils. Elle vivait de lui. Et Jésus dit, une âme qui m'aime jusqu'à ce niveau, je ne peux pas la quitter parce qu'elle vit de moi. Cette âme vit de moi. Comme un peu plus que même le lézard qui vit du soleil. Hein? Tu vis de ça. Tu vis de Jésus. Tu vis de Jésus. Les murmures d'amour. Et Jésus dit ceci. C'est ça, le thème a été tiré de là. Écoutez bien ce paragraphe. Les paroles que j'ai dit à ma mère pendant les 33 ans où j'ai fui son fils sur la terre ne sont rien à comparer aux entretiens que moi, Eucharistie, eus avec elle ciboire. Mais ces paroles-là sont trop divines et trop pures pour qu'esprit humain puisse les connaître et bouche humaine les répéter. Écoutez, dans le temple de Jérusalem, seul le prêtre entrait dans le Saint des Saints où se trouvait l'arche du Seigneur. Maintenant, écoutez encore. Mais dans le temple de la Jérusalem céleste, moi seul Dieu, j'entre et connais les secrets de l'arche très sainte que Marie ma mère. Efforce-toi d'imiter Marie. Et puisque c'est une chose trop ardue, demande à Marie de t'aider. Ce qui est impossible à l'être humain est possible à Dieu et très possible si on le demande en Marie, avec Marie et par Marie. Ave Maria, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous pouvez lire même le message du 20 juin, je vais publier les deux, même le message du 20 juin, vous pouvez les lire. Vous trouverez comment c'est beau, c'est très beau. Comment Jésus vient à nous dans le message du 20 juin, je ne vais pas lire parce que le temps court. Jésus dit, quand vous les recevez, Eucharistie, nous l'Eucharistie, quand nous communions, Jésus entre nous. Nous le retiendrons par l'amour. C'est là les murmures d'amour. Ce moment merveilleux qui va de l'instant où j'ai reçu la communion, je pars à la messe et je communie, jusqu'à l'instant où je recevrai la prochaine communion. Donc je communie. Ce moment-là, c'est un moment où je dois me maintenir en amour. Thérèse de Lisieux, dans ses poésies, sa poésie Vivre d'amour, si je ne me trompe pas, elle disait ceci. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude. C'est ça. Donc, Jésus nous parle. Bon, je vais vous donner mes expériences qui vont vous aider à vous maintenir dans cet amour. Il y a des murmures que vous ne savez pas déceler parce que personne ne vous a expliqué. Je vais vous dire, quand tu es en communion intense avec Jésus, communion intense, ces sentiments deviennent tes sentiments. Tu ressentiras ce qu'il ressent lui. Tu vas les ressentir. À un moment donné de la journée, tu vas te sentir triste. Tu ne sais pas c'est quoi. Mais tu te sens triste vraiment. Si réellement tu pries, surtout si tu t'es consacré au cœur immaculé de Marie, tu t'es offert comme victime à l'amour miséricordieux, pense que ce n'est pas toi qui es triste. La tristesse qui t'arrive, c'est Jésus qui est triste. Il est triste. Il te la communique parce qu'il veut que tu consoles son cœur. Ave Maria. Si cela t'arrive au cours de la journée, tu sens une tristesse bizarre qui arrive, tu n'arrives pas à la chasser.
console le cœur de Jésus. Dis-lui comment, dis seulement Jésus, je t'aime beaucoup. Je sais que ça va passer, Seigneur. Les âmes vont te revenir. Parce que ce qui contriste le cœur de Jésus, ce qui attriste Jésus, c'est la perte des âmes. Si tu sens une tristesse, c'est-à-dire quelque part, les âmes sont en train de se perdre en masse, console Jésus en lui disant, Jésus, je vais te chanter les Ave Maria. Vous voyez les époux, les fiancés, les amants, ils chantent les uns pour les autres. Il va lui chanter, mon amour, je t'aime. Et ça console le cœur de l'autre. Les belles chansons qui consolent le cœur de Dieu, ce sont les Ave Maria. Je te salue Marie. C'est beau. Ainsi tu diras ton chapelet autrement. Tu diras ton chapelet, pense à Jésus triste. Pense que ta main est sur le cœur de Jésus. Pour considérer Jésus comme un petit bébé. Un petit bébé parce que Jésus était bébé pour nous. Prends-le dans tes bras. Et fais-lui, tu vois comme on tapote le bébé sur le dos, on le tient tout contre la joue. On le tapote en lui disant, bébé, calme-toi. Calme-toi mon bébé, calme-toi. Et c'est là, tu vois, pense spirituellement que Jésus est bébé. Tiens Jésus, bébé dans ton cœur qui est triste. Et chante pour lui les Ave Maria. Chante pour lui le rosaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À tapotant dans les vides, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi, au lieu que Jésus écoute les blasphèmes, les insultes qui sortent de la bouche du dragon rouge et ses amis, des alliés satanico-maçonniques, il va attendre le Notre Père qui sort avec beaucoup de délicatesse de la bouche d'un cœur qu'il aime et qui cherche à le consoler. Et tu tournes dans la maison, tu dis, en train de tapoter sur le cœur, comme si tu portais Jésus, tu dis, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi Jésus va se rappeler cette communion intense d'amour qu'il y a entre lui et Marie. Regardez dans le film de la Passion de Jésus, on avait ligoté les mains de Jésus, on l'avait enfermé quelque part dans une prison. La Vierge passait. Jésus qui était dans la prison, une prison, on dirait que c'était une prison souterraine, il a senti la mer. Il s'est retourné, il a regardé là-haut. La mère a senti le Fils. Il s'est penché, il a mis son oreille contre terre. Communion terrible entre Jésus et Marie. Cette communion est en toi, mon frère. Jésus te le fait sentir, mais tu ne sais pas, je viens de te donner mes expériences. Tu sens ça, mais tu ne le savais pas. Tu as envie de pleurer. Tu vois comme si la vie est devenue insupportable. Tu as même envie de mourir. Chante le Notre Père. Dis-le, je vous salue Marie, même si tu ne vas plus compter, même si tu ne vas plus calculer. Même sur la route, récite le Notre Père en tenant le chapelet comme si tu tenais la petite main de Jésus, en lui disant, Jésus, calme-toi. Tu dis, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Et tu ne sauras pas calculer, tu te retrouveras en train de dire des rosaires et des rosaires. Et Jésus, là où il sera consolé. Tu sens que ça ne va, à chaque fois que ça n'ira pas, tu sens que ça ne va pas, tu sens un malaise, un mal-être. C'est Jésus qui vient qui te communique sa tristesse. Il attend de toi que tu le consoles. Jésus qui t'a introduit dans ses appartements. Jésus qui va, tu crois que tu as en train de porter Jésus? Non. C'est Jésus qui a en train de t'entraîner avec toi. Il a dit, et tu diras, qui te dit, entraîne-moi et courons. Comme dans les cantiques des cantiques. Et Thérèse de Lisieux dit ceci. Thérèse, c'est une grande amoureuse de Jésus. Thérèse, hein? Dieu m'a donné la grâce de piétiner, de voir les reliques de Thérèse, d'arriver même sur le lieu où elle était née, Thérèse. Elle disait ceci. Si parfois la mère souffrance, donc la mère d'amertume,
Si parfois l'amère souffrance venait visiter votre cœur, faites sans votre jouissance. Souffrir pour Dieu, quelle douceur. Vous voyez. Thérèse disait, vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre, fixer sa tente au sommet du Tabor. Avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Ouais. Thérèse disait, mon ciel est de rester. Il dit, mon ciel il est caché dans la petite hostie où Jésus mon époux se voile par amour. Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans cesse que je veux le servir et l'aimer sans retour. Quand tu dis je vous salue Marie sur la terre, à un moment donné, va. Même les églises sont fermées. Va devant la statue de la Vierge Marie, agenouille-toi. Adore Jésus qui est dans la poitrine de sa mère. Jésus vient de dire que j'étais en elle et je ne l'ai jamais quitté. Quand nous avons des statuettes dans nos maisons, ce sont des tabernacles que nous avons avec nous. Les tabernacles précieux, la Vierge Marie. Agenouille-toi. Tu n'es pas en train d'adorer la Vierge. Tu adores Jésus qui est dans le cœur de la Vierge. Tu dis à Jésus, je viens t'adorer. Je viens te murmurer mon amour. Pour te consoler de la haine des pécheurs. Les murmures d'amour. Tu as envie de pleurer? Essuie les larmes des yeux de Jésus. Dis je vous salue Marie. Va l'adorer. Des fois même, tu te mets silencieux, tu te mets devant l'hostie et tu souris. Regarde un petit bébé. Quand tu le regardes, tu souris, il sourit. Si tu renfrognes le visage, il pleure. Viens devant Jésus comme ça. Tu dis Jésus, je viens t'adorer ainsi. Si pas dans le tabernacle, devant le tabernacle, devant une statue bénie de la Vierge Marie. Tu dis, je viens te sourire, Jésus. Les murmures d'amour. Si tu commences à déceler des petites choses comme ça, au cours de la journée, tu vas déceler des plus grands. Les murmures. Tu sentiras ces murmures entre Jésus et toi. Et tu désireras ça, qu'il me baise du baiser de sa bouche. Tu célébreras l'amour de Dieu plus que le vin. Tu comprendras, tu diras, on a raison de t'aimer. On a raison. J'ai dépassé l'heure de la prière. Je vous demande de m'excuser. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander tout simplement que la chute du dragon rouge, mes frères et sœurs, il n'y a rien pour rien. Dieu, notre Dieu, il n'a pas permis qu'on vende les armes aux Congolais. Parce que le Congolais a deux destins. Il a le destin de perdre et de sauver. Il peut perdre la terre entière à fabriquer les armes terribles, à se rallier aux guerriers, à ceux qui aiment la guerre. Il peut sauver le monde entier en priant. Dieu nous a refusé la vente des armes pour que nous puissions prier, que nous puissions gagner cette guerre par la prière. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous prions, mes frères et sœurs. Je vous demande de faire silence, d'intérioriser cette parole d'amour. Nous allons ensemble, nous allons passer au coup de fusil, voyez? Nous allons murmurer l'amour ensemble, au coup de fusil, au tonnerre des bombes, au brouhaha que sèment les pieds des réfugiés, à toutes ces catastrophes-là qui nous font souffrir. Et nous allons consoler les cœurs de Jésus ensemble, en l'adorant. Pas silencieusement, puisque si nous le faisons silencieusement, en souriant, la radio va croire qu'elle est fermée. Ceux qui nous suivent à la radio, même sur les réseaux sociaux. Alors nous allons l'adorer par nos paroles. Nous allons consoler les cœurs de Jésus. Nous demandons pour ça l'aide de l'Esprit Saint en disant, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Nous appelons l'aide de la Vierge Marie en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous allons consoler les cœurs de Dieu,
avec Jésus, avec le Saint-Esprit et la Vierge Marie, mais aussi en union avec Jésus lui-même. Nous allons le consoler. Et nous prions. Prie mon frère. Seigneur Jésus, à chaque fois qu'il y a une âme qui meurt, c'est ton cœur qui est déchiré, qui est fendu. C'est toi qui es triste. C'est toi qu'on tue à travers les âmes. À cet instant où nous venons de nous rendre compte qu'en réalité, nous devrions passer à toi qui souffres et cesser de penser à nous, nous venons te consoler, oh Jésus. Et nous disons, oui, Jésus, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car c'est toi le roi des nations. Aujourd'hui, ils sont en train de te régner. Ils sont tous au service du mal. Ces hommes et ces femmes qui, souffrant de la faim et de la soif, se sont donnés aux démons. Ils déchiquettent ton manteau. Ils te poignardent. Ceux-là qui ne te jouent insultes et blasphèmes contre ton nom et contre le ciel. Et ton cœur est contristé. Chaque coup de fusil, chaque balle qui sort, chaque goutte de sang qui tombe est une souffrance terrible à ton âme. Aujourd'hui, nous venons te dire que nous t'aimons, Jésus. Que nous t'aimons d'un amour humain faible. Mais nous joignons cet amour à l'amour que la Vierge notre Mère a pour toi et à l'amour que l'Esprit Saint a pour toi. Et par Jésus, par la Vierge notre Mère et par l'Esprit Saint son époux et le paraclet que tu nous as donné, l'Esprit Saint, celui desquels nous naissons pour être dignes d'être tes enfants, nous te disons, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous voulons réparer. Mais quelle réparation nous pouvons offrir qui puisse effacer ça? Nous t'offrons ton propre sang que nous venons mêler au sang de toutes ces victimes qui sont en train de mourir. Nous le mêlons au sang des victimes, oh Jésus, pour te consoler, parce que nous ne savons pas t'offrir d'autres offrandes pour consoler ton cœur. Un jour viendra, au Seigneur, où tous ces gens qui sont en train de te renier réaliseront le mal qu'ils sont en train de commettre. Et ceux parmi eux qui portent tes marques et qui sont en train d'agir sans comprendre, ceux-là qui peuvent encore se convertir, reviendront à toi de cœur et d'âme. Car tu es notre seul et unique Rédempteur. Tu es le seul roi. Tu es le seul. Tu es celui qui contrôle le monde. Les tonnerres des fusils, le brouhaha des bombes, ces choses-là ne nous ont pas empêchés d'attendre ta voix, qui nous dit, je souffre dans les âmes, je meurs, on verse mon sang. Nous avons attendu ta voix, parce que tu nous as couverts de cette tristesse-là. Nous venons te dire que nous t'aimons, Jésus, que nous t'aimons réellement, que nous te préférons à toutes choses, que nous sommes tes victimes, Seigneur, que nous voulons être co-rédempteurs, nous voulons porter les souffrances avec toi. Comme Simon et Cyrène, nous sommes là, Seigneur Jésus, pour porter avec toi cette croix. Comme Véronique, nous n'avons pas de voile pour essuyer ton visage. Notre seul voile, c'est notre cœur. Ainsi nous te disons, Seigneur Jésus, pose ta tête sur nos cœurs. Pose ta sainte face sur nos cœurs. Aquécis nos cœurs, essuie ton visage couvert de crachats. Ton visage couvert d'insultes. Viens les poser sur le cœur. Sur nos cœurs, car nous sommes tes épouses. Viens te reposer sur nos cœurs. Et trouver en nous cette consolation. Cette consolation que l'esprit qui est uni à nous, car on dit, c'est l'esprit qui s'est joint à nos esprits. Pour te rendre gloire. L'esprit qui est uni à nous descendira sur nos cœurs et va te consoler. L'esprit de consolation que tu nous as donné va te consoler. Viens, Seigneur. Viens te reposer dans nos cœurs. Comme dans des tabernacles. Viens y rester. Viens y demeurer.
car tu es notre Dieu, et nous ne connaissons pas d'autre Dieu à part toi. Par Marie, notre mère, avec elle en elle, nous venons te chanter les Ave Maria. Nous te disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité le feu de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô notre Dieu, ô Jésus, pour qu'un jour, ceux qui sont en train de te blasphémer se souviennent que tu es leur Dieu, et qui t'appellent Père, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À toi, nous venons les consacrer au Jésus en disant, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous pouvez prendre en finir avec eux. Nous prions. Ô Jésus, ô Marie, maîtresse en parents que j'aime tant, me souvenant que vous aviez un jour demandé qu'on vous consacre la Russie pour son échec, sa conversion, pour le bien de vos enfants. À genoux devant vous, je vous consacre pour leur échec et leur fin éternelle. Lucifer, Léviathan, Belzéboul, Behemoth, Mammon, Asmodée, tous les anges déchus, Mamiwata, tous les sirènes, Guégué, tous les démons, Lilith, Samaël, tous les incubes et les succubes, tous les esprits mauvais, toutes les idoles et divinités d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, chacun par son nom, chacun avec ses époux, ses épouses, ses descendants, tous les maléfices, ainsi que tout maléfice, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui se fie à lui ou qui vient de lui. Je vous consacre l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'occultisme avec leurs énergies, leurs portes, leurs éléments, et toute créature visible ou invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui vient d'eux ou qui se fie à eux. Je vous consacre finalement tout mal. Tous ceux qui luttent contre nous, qui portent vos marques, ceux qui nous suivent jusque dans nos songes, nos sommeils, nos rêves, jusque dans nos somnolences, nos éveils, nos réveils, et dans toutes nos activités, ceux qui envahissent notre environnement matériel et immatériel. Je vous les consacre tous et pour toujours, avec leurs maléfices, leurs œuvres, leurs pouvoirs, savoir, avoir, acquis et être. Vous voyez bien tous les maux qu'ils nous font, mais malgré tous les combats que je mène contre eux, je n'arrive pas à les vaincre et à les détruire d'une façon totale, complète et définitive. Vous qui êtes notre saint parent, prenez ma place dans ce combat. Puisqu'ils nous cernent pour nous détruire et nous exterminer, détruisez et exterminez-les. Disposez d'eux de telle sorte que plus jamais rien, ni personne n'ait à souffrir quoi que ce soit à cause d'eux. Faites qu'ils perdent tout, pouvoir, savoir, avoir, acquis et être, qu'ils ne soient plus, qui deviennent la proie du cœur des entrailles de la gêne, qui vient d'eux